DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'État de droit à retrouver ses attributs. La justice a réparé son injustice et la vérité a triomphé sur les mensonges. L'État de droit, puisque maintenant il a acquitté, c'est que l'État de droit n'existe pas. On l'avait condamné, on s'est battu judiciairement pour démontrer qu'il était innocent, on l'a démontré et quand on la quitte, vous soutenez que maintenant ce n'est plus l'État de droit. Ouais, donc je pense que les gens doivent comprendre que la population doit comprendre que Kamere est un homme sérieux. Il l'a dit, on ne l'a pas cru, mais là c'est la justice qui l'a dit. C'est la justice. Pourquoi? Puisque, vous voyez, pour pénalement condamner quelqu'un, il faut avoir des éléments en preuve. Lorsque vous étiez les jours de l'audience, je crois que c'était le 2 juin, on était au fond de l'affaire, en posant des questions claires. S'il y a détournement, vous devez démontrer comment M. Kamere avait détourné. S'il y avait corruption, vous devez démontrer comment il a été corrompu. Et c'était ça. C'est que selon vous, le premier juge n'a pas été en mesure de faire. Bon, peut-être que la frustration du premier degré n'a pas permis à ce que tous ces éléments soient apportés à la lumière du juge. Mais je vous dis que les 2 juin, on a démontré que Vital Kamere était innocent. Démontré. Le problème, c'est que dans l'arrêt d'aujourd'hui, c'est tous les condamnés dans ces dossiers sans doute qui ont été acquittés. Bon, moi je parle de mon client. Je parle de mon client. Vital Kamere était acquitté. Mais vous savez, il y a eu trop de confusion autour des termes. Une personne chargée des services publics. Un agent public. Il y a eu ce mélange de confusion qui a amené à un syllogisme judiciaire erroné.
Je pense que les partis contractants doivent se retrouver pour en discuter. Mais ici, on parlait de détournement de corruption. On a démontré qu'il n'y avait pas de détournement de corruption. Au regard de l'actuel arrêt, comment qualifier voilà, tout ce qui s'est passé au premier degré, en appel, cour de cassation? Pour vous, comment qualifier le premier jugement? Un jugement unique. Et qu'est-ce qui a changé dans les dossiers pour que les juges se rétractent? La vérité des faits. C'est-à-dire? Il fallait qu'ils puissent nous démontrer en quoi il y avait détournement, en quoi il y avait corruption. Mais entre-temps, factuellement, c'est la question que je viens de poser. On ne l'a pas démontré. Derrière cet acquittement, il y a un projet qui a échoué. Mais en fait, la question que vous me posez là, moi je suis avocat. Posez-moi les questions liées à la justice. Ne me posez pas la question liée au contrat, je ne sais pas les quoi. Parce que tantôt vous avez parlé de l'état de droit qui a repris contre les mensonges. Bah, derrière ces... Non, j'ai dit que la justice a réparé son injustice. La vérité a triomphé sur les mensonges. Et l'état de droit retrouvé ses attributs. On vraiment qu'on célèbre parce que on l'a lu longtemps. On criait qui tout le temps, toutes ces 2 années passées, on a dit que Vital Kamerhe est innocent. Même les chefs de l'État ont dit que Vital Kamerhe c'est un homme correct, c'est un homme honnête. Et Koki Sami que Vital Kamerhe c'est un homme correct. Vraiment, nous tenons à remercier les chefs de l'État parce que dans les cas de la télévision, Afungola Lissou est le bon pour atteindre la situation. Il y a partenaire, il y a allié politique, mais aujourd'hui, la justice et les droits ont été rendus, le droit a été rendu, Vital Kamerhe a quitté. Sur la terre, les hommes peuvent se tromper, raison pour laquelle le législateur congolais a prévu les voies de recours. Aujourd'hui, en tant que justiciable congolais, il a fait les recours tels que les lois de la République démocratique du Congo l'ont prévu. Et il vient d'être justifié par les cours et tribunaux. La cour d'appel vient d'acquitter un innocent qui, depuis le 8 avril 2020, il était censé de dire qu'il était innocent et que si la justice humaine et cette terre peut se tromper, mais la justice de Dieu viendra pour l'innocenter. Comme on l'a toujours dit, l'homme renaît toujours de ses cendres. Vous savez, peu importe le combat, le multitude de combats, et on finit toujours par gagner ces combats. Aujourd'hui, notre première intention, c'est remercier d'abord premièrement la justice congolaise, parce que ce que la justice vient de faire aujourd'hui, c'est dire le droit. Et vous allez remarquer l'enthousiasme au INT, en particulier, en général, le peuple congolais, qui l'attend à jouer un rôle, l'autre fois avait dit le président de la République. Nous a soutenus. Merci au président de la République puisque la demande des on a gagné. bon fonctionnement des institutions. Et c'est ce qui a été fait puisque nous, depuis le début de la réunion, nous avons confiance à la justice. Et que si les pressions politiques ne sont pas menées, nous étions parce que nous savions alors qu'il finisse. Je voudrais aussi remercier le gouvernement de tout le monde que les messages de félicitations, d'encouragement et surtout d'amour nous sont parvenus de partout dans le monde et surtout dans les pays.
je voudrais remercier tout le monde et dire que nous sommes répartis dans notre combat et que les défis sont majeurs. Le président Kamere a un rôle dans ce pays tel qu'il a vécu. Merci beaucoup. Nous savons le rôle que vous avez toujours joué pour la pacification. Je pense que, Monsieur le Président, si vous acceptez de pardonner à tous ces gens qui ont tout manigancé pour que vous puissiez vous retrouver dans ces conditions, je pense que vous pouvez apporter encore plus, comme l'avait dit le Président de la République, quand il disait que vous étiez un homme correct, un homme juste, un homme bon. Je vous en prie, pardonnez et travaillez pour le peuple congolais parce que c'est cela votre credo.